Il est environ 8 heures du matin le 23e de janvier 1483. Anselme Adornès, un membre de cette célèbre famille de Bruges, prend son petit déjeuner dans la salle des invités d'un monastère écossais. Une petite armée d'hommes se rassemble à l'extérieur, déterminée à lui faire du mal. Voulant protéger les nonnes, Anselme décide de sortir et de raisonner avec les hommes. Une décision qui lui coûtera la vie. Pèlerin, marchand, humaniste, chevalier, diplomate, homme de la Renaissance, Anselme Adornès était beaucoup de choses, mais que faisait un marchand flamand en Écosse et pourquoi a-t-il été assassiné? Bienvenue à la folie médiévale. Les grondements des insurgés se font de plus en plus entendre à travers la campagne, alors que les cloches sonnent pour la vengeance. Accusé à tort de la mort du prince, vous vivez dans l'ignominie depuis des années maintenant, mais les événements récents changent la donne. Était-ce simplement une question de mauvais moment, mauvais endroit, ou y avait-il plus que cela? Le sponsor d'aujourd'hui, Bellrite, est un jeu de simulation de survie stratégique médiévale en monde ouvert, jouable en solo ou en coopération. Le joueur doit rassembler les pièces de son passé et rendre justice à une nation brisée. Incarnez le Bellrite et menez une rébellion contre la souveraineté corrompue. Découvrez les secrets de votre famille en retournant dans votre patrie pour obtenir des réponses. Créé avec Unreal Engine 5, ce superbe monde ouvert, tentaculaire vous permet de faire évoluer votre petit établissement en leader d'une rébellion à part entière. Aidez les villageois à construire votre établissement et à faire face aux menaces pour gagner en pouvoir et en renommée. Vous devez équilibrer les exigences du leadership au combat avec le moral des villageois que vous protégez en marchant sur la corde raide entre bonheur et dureté. Pouvez-vous être un leader efficace des hommes et un pilier de la communauté en même temps? Vos recrues renforceront votre force contre la couronne, alors prouvez que vous êtes le héros que votre peuple attend. Bellrite est maintenant en accès anticipé sur Steam. Cliquez sur le lien dans la description pour plus d'infos et profitez de 10% de réduction jusqu'au 11 juillet. Bienvenue à la folie médiévale pour la vidéo d'aujourd'hui. Bruges est devenue la capitale du comté de Flandre en 1089. Son emplacement était parfait pour le commerce de la Ligue hanséatique, un réseau médiéval de guildes de marchands et de villes en Europe centrale et du Nord. Déjà sur le circuit des foires de tissus français et flamands dès le début du XIIIe siècle, Bruges a développé de nouvelles formes de commerce marchand en mettant en commun des connaissances et des ressources. L'excédent de marchandises de l'industrie lainière pouvait être stocké en sécurité dans la ville sous la surveillance des comtes de Flandre. Les marchands de Bruges se sont connectés avec les zones de fabrication de laine en Angleterre et en Écosse, utilisant leurs ressources et leur main-d'œuvre. La première flotte marchande de la République d'Eugène est arrivée à Bruges en 1277. Le port avait désormais un lien commercial avec la Méditerranée, offrant des opportunités commerciales et financières, et l'argent a afflué. Les Adornes, traditionnellement, c'était Anselme Adornès qui était le fondateur de la branche flamande de la famille. Il s'est installé en Flandre après avoir visité Jérusalem en 1269, allumant une dévotion familiale pour la Terre Sainte et ses sites. En 1427, deux des descendants d'Apocano, Pieter et Jacob, ont également fait le pèlerinage à Jérusalem. Et Jacob a été investi en tant que chevalier du Saint-Sépulcre, un honneur uniquement accordé à ceux pèlerins jugés dignes. C'était une cérémonie solennelle de la chevalerie d'antan. À leur retour à Bruges, les frères ont reçu l'autorisation du pape Martin V de construire une église privée basée à leur domicile familial en l'honneur et en mémoire de la passion salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Saint-Sépulcre, connu sous le nom de Jérusalem comme un moyen de commémorer leur pèlerinage. Anselme est né le 8 décembre 1424 dans sa famille influente et riche. Son père était Peter de Zadorn et sa mère était Elisabeth Breda-Ekez. Bien que l'on ne sache pas grand-chose de son enfance, Anselme n'avait que 19 ans lorsqu'il a épousé Margaret van de Bank, la fille d'un patricien. C'est à cette époque qu'Anselme a commencé à participer à des compétitions de joutes chevaleresques. Ces jeux étaient organisés par la compagnie de l'Ours Blanc de Bruges, avec la participation de jeunes hommes de familles établies. Ces jeux rassemblaient nobles et habitants de Bruges, générant des retombées économiques en attirant visiteurs et commerces. Anselme devient alors attaché à la cour de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. En 1468, Anselme a organisé le tournoi de l'Arbre d'Or pour célébrer le mariage de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et fils de Philippe, avec Marguerite d'York. L'entrée joyeuse du couple dans la ville a vu la mariée monter dans une litière dorée tirée par des chevaux blancs. Cela a été suivi par 10 jours de festivités, y compris le tournoi de joutes théâtrales d'Anselme.
avec des torches décorant les canaux, des fleurs ornant les ponts, des pélicans artificiels perchés dans des arbres faux et des archers sculptés déversant du vin gratuit, on l'a décrit comme le mariage le plus spectaculaire jamais organisé à Bruges. Pour Anselme, son statut élevé dans la ville était scellé. Les parrains et marraines de ses enfants étaient des figures illustres, telles que Louis de Bruges, comte de Winchester, le banquier des Médicis Tommaso Portinari et l'abbé Jean Crabbe, ainsi que des membres d'importantes familles génoises. Les Adornés, en tant que marchands, étaient impliqués dans le commerce international, y compris le commerce rentable de la pierre d'Alain, un minéral trouvé hors d'Europe et importé de la Méditerranée. La pierre était utilisée comme fixateur de teinture dans la fabrication de tissus et de laine. Anselme a également été un médiateur pour les transactions avec les marchands génois et espagnols jusqu'à sa mort. En plus de diriger l'entreprise familiale, Anselme a suivi les traces de son père et de son oncle en s'impliquant dans la fonction publique. Il a été gardien de la léproserie, conseiller municipal et trésorier à Bruges. Anselme l'humaniste était également un mécène des arts. De son association avec Charles le Téméraire et la confrérie de Notre-Dame de l'Arbre Sec, il s'est intéressé à la musique religieuse polyphonique et a assuré la formation d'un joueur de luth en 1472. Une bibliothèque, initiée par son père Peter, était gardée à l'église. Il a insisté sur le fait que, je cite, « tous nos livres, tant latins que flamands, devraient être conservés à la chapelle de Jérusalem sur des lutrins afin que toute personne puisse en tirer profit. Des bibles, des hagiographies et des textes théologiques étaient également conservés aux côtés d'œuvres humanistes d'auteurs classiques tels que Macrobe et Virgile, ainsi que des écrits géographiques, anatomiques et astronomiques. Anselme lui-même a transcrit une copie du Somnium Siponius de Cicéron. Diplomaté ? Pendant les années 1460 et 1470, Anselme a accepté des missions diplomatiques du duc de Bourgogne. En 1467, le Parlement écossais a interdit d'utiliser Bruges, principal partenaire commercial des Écossais comme port d'attache. Anselme a été envoyé en Écosse en mission diplomatique avec 30 autres hommes de la cour de Bourgogne. On ne sait pas pourquoi il était à rôle, c'est pourquoi il a été choisi par le jeune Jacques, troisième roi des Écossais, mais Anselme a reçu un traitement spécial et a été invité chez lui. Les négociations furent un succès et les marchands rentrèrent en 1470. Le roi écossais a fait d'Anselme un conseiller royal, seigneur de Cautois et chevalier de l'ordre de la Licorne, et il a reçu des terres écossaises, des maisons à Édimbourg et un revenu pour son service fidèle. Anselme a également voyagé en Pologne à la cour du roi Casimir IV, au nom du duc de Bourgogne, où il a reçu une lettre de sauf-conduit pour le shah de Perse, Youssouf Hassan. Le duc voulait persuader le shah de participer à une campagne militaire contre les Ottomans. Anselme a été choisi pour sa connaissance des territoires musulmans acquise lors de son pèlerinage à Jérusalem. Il a également négocié le retour de la galère de Tommaso Portinari, le Saint Matthew, lorsqu'elle a été détournée par le corsaire Paul Benwick en mer du Nord. Après la mort de Charles le Téméraire en 1477, il y a eu des émeutes à Bruges. Marie de Bourgogne, unique enfant de Charles, a confié à Anselme et à plusieurs autres hauts dignitaires la tâche de trouver une solution pacifique. Les gens étaient mécontents de la façon dont le conseil était géré et les hommes ont été arrêtés pour suspicion de détournement de fonds de la ville. Anselme et d'autres ont été interrogés. Tous les hommes ont avoué sous la torture avoir volé de l'argent du trésor. 2 d'entre eux ont été dépossédés et forcés de s'installer dans un monastère. Anselme a dû marcher de bannière en bannière, pieds nus et tête nue, vêtu seulement de ses sous-vêtements pour supplier la clémence de chaque doyen de la ville. Il a dû rembourser 4 fois la somme volée et a été interdit de fonction publique. Avec la mort de sa femme et sa chute à Bruges, Anselme est retourné en Écosse et est devenu l'un des proches compagnons de Jacques III, étant choisi comme gardien du palais du roi à Linlithgow. Le pèlerin Anselme a continué la tradition familiale de partir en pèlerinage en Terre Sainte. Au printemps de 1470, après avoir fait confession et pris la communion, il partit avec un petit groupe de compagnons qui montèrent à cheval devant Jérusalem à Bruges. Ils ont traversé la Bourgogne française, s'arrêtant à Pavia pour récupérer le fils aîné d'Anselme en route. Jeanne, scolarisé dès l'âge de 10 ans et ayant étudié dans des universités à Paris et en Italie, a tenu un journal de voyage. À Rome, ils ont demandé une audience et une bénédiction au pape Paul II avant leur départ pour la Terre Sainte depuis Gênes. Les pèlerins ont fait une halte au monastère de Sainte-Catherine du Sinaï. Catherine était importante pour la famille Adorn et Jean l'a désignée comme notre patronne et avocate. Le coffre en marbre contenant les reliques de la sainte a été ouvert, permettant au groupe d'embrasser le cercueil.
Anselme a même été autorisé à caresser le corps avec des bijoux et des cadeaux destinés à Charles le Chauve et au roi Jacques III. À son retour, la réputation d'Anselme à Bruges a atteint des sommets encore plus grands et il a été nommé gouverneur du Conseil alors qu'il s'occupait de reconstruire la chapelle de son père à l'image du Saint-Sépulcre de Jérusalem. L'extérieur de la chapelle a une tour octogonale et un dôme en forme d'oignon qui évoque l'architecture exotique du Moyen-Orient. L'intérieur est rempli de symbolisme et comprend une représentation de la cavalerie avec des crânes et des os, des vitraux, des images de la Passion du Christ, des reliques extraordinaires ramenées de la Terre Sainte et une crypte contenant la tombe réplique de Jésus. Anselme a également ajouté 6 hospices à la propriété pour que 12 femmes pauvres y vivent et a agrandi et rénové la maison familiale. Le bâtiment a été achevé à la mort d'Anselme en 1483. Meurtre. Par un froid matin de janvier à North Berwick, en Écosse. La messe avait eu lieu et les invités prenaient leur petit déjeuner dans le monastère. Un serviteur est arrivé en courant avec un message pour l'un des messieurs. « Fuyez, courez !» était pris. Les soldats, environ 200 hommes, armés de lances et d'épées, arrivent et se rassemblent à l'extérieur du couvent. Mais Anselme n'a pas pris la fuite. Au lieu de cela, il est sorti courageusement pour affronter ses agresseurs. Il n'a même pas eu l'occasion de parler avant d'être attaqué, battu et poignardé. Blessé à la tête, à l'épaule et sous le cœur, Anselme gisait mort. Toujours pas satisfaite de leur travail, la foule arracha la chaîne autour de son cou, les bagues de ses doigts et même le manteau de son dos fait du riche tissu flamand pour lequel sa ville natale était si célèbre. Il n'est pas clair qui a donné l'ordre de l'assassinat d'Anselme. Il a fait un testament juste 3 mois avant son meurtre. Peut-être avait-il quelque chose à craindre. Le roi James était un souverain impopulaire et il y avait un conflit entre lui et son frère Alexandre Stuart, comte d'Albany, qui a essayé d'usurper le trône avec l'aide de l'armée d'invasion anglaise en 1482. Ainsi, le roi et ses favoris avaient beaucoup d'ennemis. Après tout, Anselme, un étranger fait chevalier, s'était vu attribuer des terres écossaises. Héritage. La historique et extraordinaire chapelle de Jérusalem se tient toujours à Bruges et avec les maisons de charité, elles forment une partie d'un musée qui peut être visité par le public. Étonnamment, le domaine des Adornes est toujours entre les mains des descendants d'Anselme. Le corps d'Anselme a été enterré en Écosse, mais son cœur a été ramené à Bruges et placé dans son tombeau au centre de l'église de Jérusalem avec sa femme Marguerite qui lui avait donné 16 enfants. Effort, mais je ne peux m'empêcher de me sentir désolé pour elle. Là, Anselme est représenté portant une chaîne autour de son cou avec le symbole écossais de la licorne. Il y a une plaque dans l'église Saint-Michel à Linlithgow, en Écosse, près du palais royal. Elle dit, je cite, « Souvenez-vous d'Anselme Adonais, marchand, diplomate et ami de l'Écosse. Ambassadeur de Charles, duc de Bourgogne, à la cour du roi Jacques III, conservateur des privilèges des marchands en Flandre. Né à Bruges en 1424, tué en Écosse en 1483 et enterré près de cet endroit. » Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, passez une excellente semaine. À votre santé!